C'est plutôt une manifestation souhaitée par les militants de Patte d'Oie Grand Médine qui ont tenu à accueillir la direction de LDR-ISL à l'occasion de cette campagne du nouveau Conseil des collectivités territoriales. Comme vous avez dû le savoir, notre tête de liste au niveau de Dakar vient de la commune de Patte d'Oie Grand Médine. Il s'agit de notre frère Mona Massal qui est à ma gauche. Donc ils ont voulu nous accueillir pour un message que nous allons leur délivrer. Le Haut Conseil des collectivités locales, c'est vrai, est une institution à problème. C'est une institution née à la suite de la réforme non concertée de la Constitution voulue par le président Sall. À l'occasion du référendum, notre parti LDR-ISL avait voté non, mais nous avons quand même tenu à prendre part à cette élection par respect au peuple sénégalais, par respect à la majorité du peuple sénégalais, qui malgré nos réserves a considéré que le Haut Conseil des collectivités territoriales était une institution à mettre en place. Donc aujourd'hui, l'objectif visé par LDR-ISL à travers les 33 départements où nous nous présentons, et je rappelle que à part la coalition Benno Bokk Yakaar qui s'est présentée dans, je crois, 42 départements, la coalition CAP qui s'est présentée dans moins de 40 départements, c'est notre coalition LDR-ISL qui arrive en 3e position. Et je dois vous dire que nous y sommes allés avec nos propres conseillers, avec nos propres militants, un peu partout dans les 13 régions sur 14 que compte notre pays. L'objectif, c'est de donner corps à cette volonté populaire exprimée par le peuple sénégalais et à essayer d'influer positivement sur le futur Haut Conseil des collectivités territoriales, pour faire de telle sorte que cette structure, comme on dit, se rapproche le plus possible des citoyens, le plus possible des intérêts du peuple sénégalais. Si l'opposition n'est pas représentée au sein de cette institution, bien entendu, elle va servir exclusivement à caser de la clientèle politique et véritablement à ne pas servir grand-chose à la République du Sénégal. D'abord, il faut déplorer, comme on dit, la non-disponibilité tardive des listes électorales. Comme vous le savez, le code électoral est assez précis, même si on évoque la dernière loi organique qui a été votée à l'Assemblée nationale. Cette loi organique a été intégrée dans le code électoral et une disposition de ces lois ne peut pas être en contradiction avec le code électoral lui-même. Donc, c'est une obligation pour l'administration de rendre publiques les listes qu'on puisse vérifier. Est-ce que moi-même qui vous parle, je figure sur les listes? Je n'en sais absolument rien. Et si ces listes ne sont pas rendues publiques, il va de soi que cela posera énormément de problèmes. Mais vers 13h, le préfet de Dakar nous a appelés pour nous dire que les listes étaient disponibles au niveau de la direction générale des élections. Et au moment où nous parlons, notre mandataire est à la direction générale des élections pour récupérer les listes. Maintenant, nous allons les passer en revue à partir de demain. Et s'il y a des manquements, nous n'hésiterons pas à vous saisir et à alerter l'opinion. Maintenant, ce que vous avez dit sur l'achat des consciences, en tout cas, l'argent circule. L'argent circule à travers Dakar, l'argent circule à travers les collectivités locales du Sénégal. Bon, mais les Sénégalais sont mûrs. Les Sénégalais comprennent les bonnes positions, les bonnes attitudes à avoir. Ils vont certainement manger l'argent qui leur est proposé, mais le jour J, ils voteront pour les listes LDR-ISL, ils voteront pour les listes de l'opposition. C'est la prouesse que nous avons. En fait, c'est ça qui étonne tout le monde. C'est ça qui est en discussion dans les salons, dans les coulisses des rencontres politiques. Comment LDR-ISL a pu faire
pour se retrouver dans 33 départements sur 45, alors que ce parti n'était pas encore né et n'avait pas participé aux dernières élections locales. Comme vous le savez, nous tous, en tout cas la plupart d'entre nous, nous étions au Parti démocratique sénégalais. Nous avons été exclus de ce parti. Et quand nous avons été exclus de ce parti, beaucoup de conseillers du PDS, beaucoup de conseillers municipaux, beaucoup de conseillers départementaux du PDS nous ont rejoints. Et entre-temps aussi, beaucoup de conseillers appartenant à d'autres formations politiques sont venus aussi grossir les rangs de LDR-ISL. Je le dis et je le répète, il n'était pas donné à n'importe quel parti politique de prendre part à ces élections-là. Parce que pour avoir des candidats, il faut avoir des conseillers municipaux ou départementaux et ensuite avoir la possibilité d'avoir des listes complètes partout. Par exemple, dans le département de Dakar, il faut au moins se disposer de 6 conseillers municipaux ou départementaux pour pouvoir avoir 3 titulaires et 3 suppléants, et ensuite en respectant la parité. Donc vous voyez bien que le LDR-ISL est une nouvelle formation politique, mais comme nous avons l'habitude de dire, un géant est né et un taureau est dans l'enclos. Régenter le paysage politique de Dakar. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une liste libérale LDR-ISL. Maintenant, nous n'avons pas été approchés par mon grand frère Khalifa Sall pour essayer de voir éventuellement comment composer une liste. Nous n'avons pas été approchés. Nous avons exercé un droit qui est de présenter notre liste au niveau de Dakar, comme nous avons eu à le faire dans les 32 autres départements du Sénégal. S'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.